otages de la République doivent sortir. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? On s'en débarrasse chez les magistrats. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils n'ont qu'à se débrouiller et on doit les condamner. Il y a un moment, Monsieur le Président, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Si ils doivent s'assumer, qu'ils s'assument jusqu'au bout. Qu'ils arrêtent, qu'ils les tuent. Non, ils ne doivent pas utiliser la justice. Nous avons fait tous le droit. Et c'était une. On n'est pas là pour être des auxiliaires. On n'est pas des auxiliaires, des officiers des CI, des services de sécurité. Nous sommes là pour défendre l'État. Les gens ne jouent pas leur liberté, ne sont pas gardés au secret, pour qu'en plus on utilise la justice comme un instrument de règlement des comptes politiques. Il faut que ça cesse. Et vous avez les pouvoirs de faire cesser ça. Parce que ce n'est pas un respect pour les droits, ce n'est pas un respect pour nos études. Et ça ne peut plus continuer. Ils disent, au premier garant de la presse, ils m'utilisent respectueusement en l'appelant monsieur. Veuillez avec nous tous ensemble, faire en sorte à ce que la République, la Constitution soit respectée. Nous aurions eu cette défiance il y a 3 mois, lorsque la nation congolaise était encore putative sur le respect de l'article 200, sur des tentations, des initiatives que certains ont proposées à M. Kabila, des initiatives que lui-même avait. Nous aurions été il y a 3 mois, nous aurions face au le ministère public puisse avoir un penchant pour le président. Mais aujourd'hui, le jeu est joué. Ils ont mobilisé, organisé cette manifestation de la façon la plus républicaine, parce que ce sont des jeunes responsables de la vérité, pour le respect de la vie. Et ils ont interpellé les citoyens, Joseph Kabila, président de la République. Il les a rejoints. Il est avec nous, avec eux, avec le mouvement Philippe. Il a posé un acte de respect de la vie. Il a fait volonté à Philippe. Et c'est un acte qui encourage, qui facilite, qui permet et qui a permis, parce que nous sommes là ici aujourd'hui, si cela n'avait pas été fait, que seul nous sommes aujourd'hui. Il y a un naufrage. L'article 220 est respecté. M. Kabila, président en fonction, même si les délais sont dépassés, ne se représente pas aux prochaines élections. Telle était la volonté exprimée par le comité laïque catholique, soutenu par le mouvement pro-démocratie, exprimé dans leur document de travail, appelant la population congolaise à participer à la manifestation du 31 décembre. Le moment pour moi est venu, Monsieur le Président, par rapport à ce qu'ont dit mes confrères, d'entrer dans l'analyse technique de prévention mise à charge individuellement à chacun de nos clients des banques. Parce que nous faisons du droit pénal. L'infraction est individuelle, requérir d'un tribunal de prononcer la condamnation à 3 ans, à 2 ans ou à 2 mois, voire à 1 jour de privation de liberté d'un individu exige de démontrer factuellement et légalement les éléments précis mis à charge de chacun. Le droit pénal a cette exigence parce que in dubio pro reo. On ne peut pas requérir collectivement comme un fourre-tout
et mettre tout le monde dans les mêmes sacs sans démontrer en quoi d'abord individuellement on a posé les actes et pourquoi ça réagit, ça réjaillit sur l'ensemble des concerts. C'est ça la procédure, c'est ça la technique du droit public. Dans la requête au fin de fixation des dates d'audience, que la citation a prévenu qui vous saisit, les faits mis à charge de mon client, comme des autres co-prévenus, sont cristallisés à une date précise, le 30 décembre 2017, et sont commis dans une localisation précise, la commune délimitée. Jusqu'au moment où nous plaidons devant vous, même votre instruction, c'est limité à examiner les faits dans cette date. Je n'ai pas vu dans cette requête, je prie de m'excuser, une élaboration qui permet souvent une brèche. Cette clause d'estime précise souvent, sans préjudice des dates plus certaines, avoir commis à tel endroit des faits pareils, et notamment entre telle date et telle date. Dans les cas sous examen, le libellé des préventions, tel que contenu dans la requête de fait des dates de fixation d'audience, ainsi que dans la citation à prévenu, est extrêmement précis et concis. Il vous dit que c'est le 30 décembre et c'est à limiter ni avant ni après. Le droit n'escrute ni les cœurs ni les reins. Le juge pénal est actif et le droit pénal est un droit de précision chirurgicale parce que les pénalités encourues concernant les libertés publiques et les libertés humaines sont trop lourdes pour se permettre d'agir par tâtonnement, par analogie, par extrapolation ou par hypothèse. Donc, parce que les faits dont vous êtes saisis, les faits que vous avez instruits concernent la date du 30 décembre 2017, nous le réitérons et nous l'avons prouvé, le ministère public ne l'a pas contesté, Kardea Olamba Marcel, dit Balmer, n'était pas présent à cette date. Notre constitution nous dit que les personnes dont la respectabilité et les statuts est protégée du fait de ce genre d'infractions sont tenus de porter plainte. Il faut une plainte préalable du président de la République. Je regarde encore si un confrère, j'en avais vu plein, qui sont venus se constituer partie civile au droit de Joseph Kabila Kabange. Je n'en vois pas. Et le ministère public n'est pas l'avocat de Joseph Kabila. C'est notre protecteur à tous. Là, c'est un moyen de vous soulever, ça vient, c'est des éléments Monsieur le Président, de la défense. C'est des éléments de la défense pour vous dire qu'en réalité, si vous constatez que c'est comme en matière d'adultère, Monsieur le Président, ou en matière d'écrivanerie, c'est une fin de non-procédé. Vous ne pouvez pas examiner les fonds, c'est préjudiciel. Vous n'avez pas la plainte, vous ne l'avez pas. S'il n'y a pas la plainte, vous ne pouvez pas agir. On nous a dit quoi? Nous avons soulevé ces moyens, Madame la Pierre peut encore vérifier dans les feuilles d'audience. Nous avons posé la question du ministère public. Il nous a invoqué quoi? La mercuriale du PG. Ouais, la mercuriale du PG. C'est une opinion doctrinale. Et dans la hiérarchie des normes, la doctrine est l'une des sources les plus subsidiaires. C'est une opinion. Mais le législateur, lui, n'a pas modifié, n'a pas abrogé la conditionnalité d'une plainte préalable. Donc au moment où nous parlons, Joseph Kabila Kabange n'est pas plaignant dans cette affaire. Monsieur le Président, il
ni ailleurs, parce que vous allez entrer dans les sérieux du délibéré. Le tribunal devant lequel nous avons comparu tous ces temps-ci a mené cette affaire avec équilibre. Et ça a été pour nous un moment important. Après plus de 6 mois de détention, sans voir nos familles, avoir enfin le droit de contester la version des faits qui était répandue depuis la RTNC. Hier, Monsieur le Président, Gabon Béni fêtait ses 33 ans. Le ministère public estime qu'il lui faut un glissement de 3 ans de plus dans ces lieux. Son enfant est né pendant qu'il était encore en prison. Pour juste avoir demandé, c'est qu'enfin Joseph Kabila a accepté les faits, qu'il ne pose pas sa candidature et qu'il nous laisse choisir librement notre dirigeant. Monsieur le Président, on vous demande de condamner Grâce Tchouza. Donc je garde grâce pour la fin, qu'il m'en fasse grâce. On vous demande, Monsieur le Président, de condamner Cédric Kabé. Tous, sans casier judiciaire, n'ont commis aucun fait. Maximum de la peine, 3 ans. Ces jeunes hommes dont la famille est ici, qui ne s'est jamais illustré par quoi que ce soit des répréhensibles, non connus des services judiciaires. 3 ans. Il a quel âge? 25 ans. On vous demande de condamner Mino Bokomi, père de l'enfant, 25 ans. Monsieur le Président, casier judiciaire ne s'est jamais illustré par quoi que ce soit, a posé juste un acte citoyen. On vous demande, Monsieur le Président, de condamner Grâce Tchouza. Étudiant en 2e année de licence en faculté de droit. Quel gâchis, Monsieur le Président. Tout ce que les parents ont investi dans cet enfant. Vous imaginez les difficultés qu'on a eues en fac de droit. Étudier toutes ces matières, ces cours, des pondérations compliquées, obligations, procédures pénales, droit pénal spécial, on y est, Monsieur le Président. Qu'est-ce que nous ne croyons pas quand nous étions en fac de droit? Nous connaissions la loi, nous connaissions les règles de la société. Nous savions que nous appliquions les droits. Quel est aujourd'hui l'essence de toutes ces études si on doit faire droit à une condamnation à une grâce? Comment un jour, quand on donnera à d'autres étudiants des facs de droit de lire les casus belli, nous tous qui avons pris part à ça, nous pourrions justifier de faire droit à une telle requête du ministère? C'est juste le contraire à tout ce que nous avons eu comme formation. C'est juste le contraire, Monsieur le Président. Et nous avons là un étudiant qui a perdu aujourd'hui son année. Il rêvait d'une collation des grades. Il ne peut pas l'avoir. 6 mois à l'année, quelques mois à Makala. Et on vous dit en plus, il va faire 3 ans ici. Pour avoir demandé quoi? Ah, il a braqué une banque? Non. Est-ce qu'il est peut-être détenteur de comptes miniers de Panama Papers? Non. Il a fait quoi? Il a tué? Non. Est-ce qu'il est dans ceux qui sont dans les gangs, qui enlèvent les gens dans les taxis pour les dépouiller de leurs billets? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste distribué un document demandant aux gens de faire une marche pacifique pour demander au chef de l'État de respecter la Constitution et de respecter sa parole. 3 ans, Monsieur le Président. C'est juste pas acceptable. Ce n'est juste pas acceptable, Monsieur le Président. Vous avez été avec nous depuis le 29 juin 2018
que le tribunal a commencé l'instruction de cette cause jusqu'aujourd'hui, 16 août, à peu près 2 mois d'instruction de la présente cause. Vous avez suivi le déroulement de l'instruction. Vous avez, par vous-même ainsi que par les biais de vos conseils, présenté vos moyens de défense. Et aujourd'hui, vous venez de suivre les réquisitoires du ministère public qui a requis à ce que le tribunal puisse prononcer contre vous la peine de 3 ans de servitude pénale principale en ce qui concerne la prévention de l'incitation à la désobéissance, la peine de 2 ans de servitude pénale en ce qui concerne la prévention d'offense au chef de l'État, ainsi que la peine de 2 mois de servitude pénale en ce qui concerne l'atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez aussi suivi vos conseils. Ils se sont promenés pour démontrer au tribunal, selon vos conseils, que les faits qui vous sont reprochés ne sont pas établis, les faits contre le droit, et qu'ils ont sollicité du tribunal essayant de pouvoir pirement et simplement vous acquitter. Et qu'en cas de pire cas, ne se limiter qu'au jour dont vous avez déjà passé à la prison, soit prononcé la peine de la mort. Devant toutes ces évidences-là, le tribunal vous accorde la parole pour dire un dernier mot si vous en avez. Merci, Monsieur le Président. Mon dernier mot sera celui-ci. Je suis activiste pour la démocratie. Je suis défenseur des droits de l'homme. Je suis militant du mouvement citoyen féminin. Je porte la responsabilité de coordinateur politique. Je suis jeune engagé, Monsieur le Président, d'une manière désintéressée de ce qui est de la préservation des acquis de la démocratie. Je suis, Monsieur le Président, je fais partie de cette jeunesse qui a accepté au prix de sa liberté, ou même de son sang, de tenter de réécrire, de tenter de rendre effectif le rêve de nos pères fondateurs. Je parle de ceux qui, ce Congolais-là, qui se sont battus pour que notre pays soit indépendant, le plus possible que soit avoir la constitution que nous défendons tous ici. Alors, c'est dans cette optique-là que, devant de vous, je me rallie à la plaidoirie de nos avocats et je demande parce que je ne suis pas un criminel, mais je suis un activiste que j'ai assuré. Je tiens juste à dire que je suis un activiste de démocratie, défenseur des droits des humains. Tout ce que j'ai fait, c'est que défendre la Constitution. Je ne suis pas allé à la contre de ce que le ministère public a mis à notre charge. Et je tiens à vous dire et à vous demander la libération sans condition. Et je demande aussi mon attitude. Je suis ici. D'entrée de jeu, dire que justice soit faite, j'ai des inquiétudes. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, et la réalité le démontre, en République démocratique du Congo, toutes les institutions travaillent en système de répartition des tâches pour M. Kabila. Toutes les décisions sont rendues au nom et pour le profit de M. Kabila. Alors, même la justice, la Cour constitutionnelle, la gardienne de la Constitution, qui devait protéger la Constitution, en 2016, a pris un arrêt en sacrifiant même la Constitution. Ce qui me met dans l'incertitude de dire que la justice soit faite, je suis innocent. Mais il est vrai, la conscience est au centre de toute personnalité. Oui, les risques existent partout, mais savoir prendre les risques
savoir prendre les risques et même l'essence de la certitude au cœur même des incertitudes. Monsieur le juge président, votre guise de tribunal, je dirais que je suis innocent, que votre conscience soit faite. Dernièrement, pas pour dire que vous ne direz jamais encore des mots, non. Juste par rapport à cette instruction, puisque après, maintenant là, nous ne reviendrons pas encore pour vous entendre. Vous n'entendrez que la décision du tribunal. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Mon dernier mot est très bref. Je tiens d'abord à remercier votre tribunal pour le temps que vous avez accordé de nous écouter, de suivre le dossier, de l'instruire et aujourd'hui de passer à la plaidoirie. Je ne peux pas dire mon dernier mot, Monsieur le Président, sans remercier toute cette assistance qui est derrière moi, de compatriotes, de militants et de militantes qui ont sacrifié de leur temps. La plupart sont en train de se rechercher. Dans un pays où il n'y a pas de travail, il faut vivre au jour du jour. La plupart sont des pères de famille, des étudiants qui se sont sacrifiés pour venir nous assister ici devant votre tribunal pendant plus ou moins 2 mois. Monsieur le juge, j'estime que je suis innocent. J'estime que je suis un citoyen congolais épris de justice et de paix. Monsieur le juge président, si éveiller les consciences des Congolais est un crime, j'accepte que je suis coupable. Si sensibiliser les citoyens congolais à se prendre en charge est un crime, est une infraction, je demanderai que vous me condamnez, monsieur le juge. Si aujourd'hui, prêcher la citoyenneté, l'éveil de conscience, l'engagement citoyen qui a aujourd'hui une emprise sur la majeure partie de notre jeunesse congolaise est un crime, j'assume que je suis criminel et je demanderai que vous puissiez me condamner. Si même tout court l'activisme est un crime, j'assume être criminel et je vous demande une condamnation directe. Mais si nous avons agi en tenant compte de notre constitution pour défendre les acquis de notre constitution, si nous avons agi pour veiller à ce que tout ce que le citoyen congolais espère vivre, qu'ils puissent le vivre, leur rêve, de voir le Congo être un Congo meilleur, être un Congo où toutes les possibilités sont permises aux citoyens de vivre mieux. Je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est ce que nous continuerons à faire, parce que ça relève, monsieur le juge, ici même de l'histoire. L'histoire de la liberté de notre pays, l'histoire de la dignité du peuple congolais. Et si pour cela, ça demande à ce que nous puissions sacrifier notre propre liberté pour libérer le Congo, monsieur le juge, je m'assieds. Je demande à ce que, tout en vous faisant confiance à l'indépendance de notre justice, à l'indépendance même de ce tribunal, je vous demande, monsieur le juge, de m'acquitter ainsi que mes amis et de tenir compte aussi des prochains cas pareils où les activistes seront toujours exposés parce qu'il y aurait un régime qui tenterait en tout moment de mettre en mal notre travail et vous puissiez tenir compte de cela. Et la justice élève la nation. Merci, monsieur le président. Je suis Kabila Boulangomani Wanzambi. Je suis moins à mon avis de mon nom dans la traduction, je me dis je n'ai rien fait dans le compte de quelqu'un, rien fait à l'autre. Monsieur le juge, depuis que ce procès a commencé, j'ai toujours demandé de savoir particulièrement qu'est-ce que moi je fais. Parce que les avocats ont démontré que le 23 décembre de l'année passée, j'étais déjà aux Zaïre, donc à la Delia, vous savez, pour des raisons que jusqu'à présent j'ignore pourquoi je suis. Monsieur le juge, avec tout le respect que je dois à l'appareil judiciaire congolaise et à
toute mon attention président pour le Congo, l'amour. Je pense à un Congo d'ici 20-30 ans qui sera notre pays. C'est notre pays, la terre de nos ancêtres, la terre de notre liberté. Cette question, c'est que les gens feront. C'est notre pays qu'on doit la défendre. Comme le dit l'hymne national, on doit lever un Congo plus beau qu'avant à ceux qui viendront demain. Pour ne pas aller très loin, monsieur le juge, moi, Kabila pour la maman, je suis innocent. Dans les faits jusqu'à présent, on n'a même pas prouvé parce que moi qui étais à la lumière, je puis sortir de la lumière pour être à l'extérieur. Je ne sais pas dans quelle page. Je vous demande que ensemble, monsieur le juge, le respect que je vous donne, ainsi qu'à la nation qui élève, la justice qui élève une nation. Et bien vouloir acquitter le moment Succès. Le tribunal clôt les débats, prend cette cause en délibéré pour rendre sa décision par les délais de la loi. Mettre votre note de plaidoirie dans les délais de la loi.